Une étoile. Une étoile symbolise un serviteur de Dieu, que ce soit au ciel ou sur la terre. Les anges, serviteurs de Dieu au ciel, sont représentés par des étoiles, Job 38, 7, et les hommes, serviteurs de Dieu sur la terre, sont représentés par des étoiles. Dans Daniel 8, il est dit que l'Antéchrist, représenté par la petite corne sur le bouc, s'élèvera jusqu'à l'armée des cieux, non pas l'armée des anges, mais l'Église. L'Antéchrist, en effet, ne peut pas monter jusqu'à l'armée des anges au ciel, c'est impossible. Mais il s'élèvera jusqu'à l'armée des cieux, c'est-à-dire l'Église, il fera tomber une partie de cette armée et des étoiles. Étoile ici ne désigne pas les boules de feu situées dans l'étendue du ciel, mais plutôt des responsables du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est une armée spirituelle, et Dieu s'appelle lui-même l'Éternel des armées. Dans Apocalypse 9, 1 et 2, l'étoile qui est tombée du ciel et à qui la clé de l'abîme fut donnée n'est pas une étoile physique, mais plutôt un ange déchu. Cet ange déchu reçut la clé du puits de l'abîme, et il alla ouvrir le puits de l'abîme, afin de libérer des forces du mal sur la terre. Dans Apocalypse 12, une femme avait une couronne de 12 étoiles sur la tête. Ces 12 étoiles symbolisent sûrement les 12 apôtres, la femme étant elle-même l'Église. Lorsque l'Antéchrist disait dans son cœur dans Ésaïe 14, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut », il ne parlait pas des étoiles physiques situées dans l'univers visible, mais il parlait plutôt des hommes. L'Antéchrist a l'intention de s'asseoir au milieu du peuple de Dieu, de s'élever et d'être leur chef, c'est-à-dire être au-dessus d'eux, et être adoré comme Dieu. Un ange. Dans la perception humaine, toutes les fois que nous trouvons le mot ange dans les Écritures, nous pensons immédiatement aux créatures angéliques qui servent Dieu au ciel. Mais ce n'est pas toujours ainsi. Ange veut dire messager. Ainsi, il y a des anges au ciel, et il y a des anges sur la terre. Toute personne qui est au service de Dieu, au ciel ou sur la terre, est un ange messager de Dieu. Dans Apocalypse 8, 1-6 par exemple, il est écrit, « Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. L'ange ou les anges qui rendent culte à Dieu dans ce passage ne désignent pas les êtres angéliques qui servent Dieu au ciel, mais plutôt des hommes. Les anges au ciel, en effet, ne sont pas impliqués dans les activités qui ont lieu sur la terre, et principalement dans le corps de Christ. Paul dit que les saints jugeront le monde. Les anges qui sonnent des trompettes sont des hommes, et les trompettes sont des messages adressés aux hommes. Ces trompettes sont sonnées au jour du jugement, et ce sont les hommes, les saints, qui jugeront les hommes, le monde. Le temple. Le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu, là où Dieu habite avec sa famille, sa femme et ses enfants. Dans l'Ancienne Alliance, le temple était une maison en pierre physique, mais dans la Nouvelle Alliance, le temple de Dieu n'est pas fait de pierre physique, mais de pierre spirituelle. Toutes les fois que l'Esprit de Dieu parle de temple, il faut absolument voir la maison spirituelle de Dieu, ou le corps de Christ. Dans Apocalypse 11, 19, il est écrit, « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle. » La Bible du Semeur dit, « Alors s'ouvrit le temple de Dieu qui est dans le ciel, et le coffre de son alliance y apparut. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. » En lisant cette écriture, on croirait qu'il y a un temple sur la terre, et qu'il y a un temple dans le ciel, ce qui ferait 2 temples. Mais en réalité, Dieu n'a qu'un seul temple, le corps de Christ. Mais le corps de Christ remplit tout l'univers, de la terre au ciel. La tête de ce corps est au ciel, tandis que le corps est sur la terre.
Il est dit que le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. L'arche de l'alliance de Dieu ne se trouvait pas dans le parvis extérieur ni dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint. Pour que le temple dans le ciel s'ouvre et qu'apparaisse l'arche de son alliance, il faut que ce soit le lieu très saint qui s'ouvre. Le temple de Dieu qui est dans le ciel et qui est ouvert est Jésus-Christ et les fils de Dieu qui forment le lieu très saint. En effet, seul le sacrificateur a accès au lieu très saint. Ainsi, de même que Aaron et ses fils étaient les sacrificateurs qui avaient accès au lieu très saint, de même, Jésus-Christ et ses fils, les fils de Dieu, seuls ont accès au lieu très saint, et sont identifiés comme étant le temple de Dieu qui est dans le ciel. Dieu n'a qu'un seul temple, mais ce temple remplit tout l'univers, de la terre au ciel. Une partie vit au ciel les fils de Dieu, les vierges sages Apocalypse 12, 12, Apocalypse 11, 1, et une autre partie vit sur la terre le reste de la postérité de la femme, les vierges folles Apocalypse 12, 17, Apocalypse 11, 2. Lorsque Paul disait, dans 2 Thessaloniciens 2, 4, que l'Antéchrist ira s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, Paul ne faisait aucunement référence à un édifice en Israël comme on nous l'a fait croire durant des décennies. Mais il parlait du corps de Christ, de la maison de Dieu. L'Antéchrist n'ira pas s'asseoir dans un temple construit de main d'homme et se proclamer lui-même Dieu. Mais c'est au milieu du corps de Christ qu'il cherche à régner. L'Antéchrist veut prendre la place de Christ, il veut remplacer Christ, il se fera passer pour le sauveur du monde. Pour n'avoir pas compris le sens de temple, les Juifs ont accusé Jésus de vouloir détruire le temple de Dieu et prétendre le reconstruire en 3 jours, Matthieu 27, 39 et 40.